Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je nous invite, nous tous, à augmenter notre fréquence spirituelle. Oui, je nous invite à aller à la quête d'une dimension supérieure. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, j'ai commis quand même pas mal d'erreurs dans mes choix, dans des décisions que je prenais pour ma vie. Et quand j'observe en toute objectivité les périodes où j'ai pris ces décisions, ce sont des périodes où j'avais baissé la garde sur le plan spirituel. Ce sont des périodes où je m'étais contentée en fait de la médiocrité spirituelle. J'en parle pour dire la vie que nous vivons, c'est une vie qui a son essence d'abord sur le plan spirituel. La vie que nous vivons se bâtit d'abord sur le plan spirituel. Parfois, nous sommes beaucoup plus attirés par ce qui se passe dans le monde physique. Et nous négligeons le spirituel. Et pourtant, le spirituel a une grande importance dans notre quotidien. La façon dont nous négocions notre vie spirituelle va déterminer ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que nous subissons. Nous subissons les choix des autres. Nous subissons la vie. Nous subissons les circonstances parce que notre niveau de fréquence spirituelle est très faible ou quasi inexistante. Donc aujourd'hui, je nous invite à augmenter la fréquence du ciel dans notre vie, à augmenter notre fréquence spirituelle et à posséder l'autorité qui nous a été conférée par le Christ lui-même. Dans Marc 16, versets 17 et 18, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous n'expérimentons pas ce que Marc 16, versets 17 à 18 dit, nous ne devons pas baisser la garde. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Cette parole qui dit que ceux qui ont cru vont chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous devons travailler à augmenter notre fréquence spirituelle afin de manifester ce qui est écrit ici. Mais parfois, en tant que chrétien, on se dit non, c'est le pasteur qui doit faire tous ces efforts-là. C'est le pasteur qui doit se battre pour augmenter sa fréquence. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas si. Pourquoi est-ce que je dois augmenter ma fréquence spirituelle? Tu augmentes ta fréquence spirituelle d'abord pour toi parce que le premier combat, c'est un combat qui se passe dans ta maison. Quand ta fréquence spirituelle est basse, tu t'exposes déjà à faire de mauvais choix, des choix poussés par ta chair et non par l'esprit. Tu t'exposes aux attaques démoniaques sur tes enfants, sur ton foyer, sur ton mari. Tu t'exposes à toutes sortes de maltraitances sataniques. Et pourtant, lorsque ta fréquence est élevée, tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Tu deviens une terreur pour les démons. Et ils te fuient à distance en fait. Donc, nous devons travailler intentionnellement à augmenter notre fréquence spirituelle. Tant que nous n'avons pas atteint ce niveau de Marc 16, verset 17, nous ne devons pas nous reposer. Et je parle à vous, je parle à moi-même. Nous ne devons pas nous reposer parce que nos ennemis, les démons, eux, ne se reposent pas. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde.
Donc, dès qu'il rôde, il arrive, il se rend compte que ta fréquence spirituelle est très basse. Mais il s'installe. Il s'installe. C'est pourquoi tu ne dois pas tolérer les périodes où tu ne pries pas. Ne tolère pas. Ne tolère pas ces périodes où tu ne pries pas, où tu n'as pas envie de prier. Ne tolère pas ces périodes où tu n'as pas envie de lire la Bible. Ne tolère pas ces périodes où tu te dis, je suis fatigué, j'ai sommeil. Sois toujours à la quête d'augmenter ta fréquence. Soupire après ça, dit, moi aussi, je peux accomplir des miracles. Moi aussi, je peux imposer les mains aux malades et les malades guérissent. Moi aussi, et tu travailles, c'est un travail spirituel qui se fait. Donc, ceci est un encouragement pour nous tous à sortir de la médiocrité, à sortir de l'à peu près spirituel, à cesser de penser que ce qui se passe dans le physique est plus important que notre engagement sur le plan spirituel. Parce que si nous sommes paresseux pour augmenter la fréquence spirituelle dans notre vie, alors nous devrons être prêts à encaisser les pots cassés qui vont être visibles dans le monde physique. Donc, j'espère que ceci te parle, chers serviteurs audacieux. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous a été donnée aujourd'hui est la suivante. Heureux ceux qui sont doux de cœur, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Bien-aimés, heureux ceux qui sont doux de cœur, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Une autre version dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre ». Cette béatitude ne prend pas la faiblesse, mais une force maîtrisée. Dans la perspective biblique, la douceur est une puissance sous contrôle. Jésus lui-même décrit comme doux et humble de cœur, et il savait pourtant renverser les tables dans le temple de son Père lorsque les marchands y faisaient du n'importe quoi. Il savait également quand garder le silence. Pourtant, on le décrit comme étant doux et humble de cœur. La douceur consiste donc à ne pas se surestimer, à reconnaître nos forces et nos limites sans chercher à nous mettre en avant. C'est refuser de se venger et d'utiliser notre influence pour servir les autres, même lorsque nous pourrions tirer profit d'une situation. Ceux qui agissent ainsi sont souvent admirés et développent des relations profondes et durables. En choisissant la voie de la douceur, nous faisons confiance à Dieu pour défendre notre cause et nous ouvrons la porte à son héritage pour nos vies et nos générations, nos enfants. Eh bien, bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer, après avoir clarifié le sens biblique du mot douceur, comme étant une force maîtrisée, une puissance sous contrôle. Proclamons avec foi. Je proclame et je déclare que la douceur façonne mon caractère et influence positivement mon entourage au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la force que Dieu m'a donnée est placée sous son contrôle au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse la vengeance et je choisis le pardon. Je proclame que mon humilité attire la faveur de Dieu et la faveur des hommes au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes paroles qui sortent de ma bouche apportent la paix et la guérison
au nom de Jésus. Elles apportent la paix et la guérison parce qu'elles sont empreintes de douceur. Je proclame que je reconnais mes talents et mes limites avec honnêteté. Je proclame et je déclare que je préfère servir les autres plutôt que de rechercher ma propre gloire dans le nom de Jésus. Je proclame que la douceur dans mes décisions engendre des relations solides. Je décrète, déclare et établis que je ne crains pas d'agir avec fermeté quand la justice l'exige. Je suis du côté de la justice, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis héritière des promesses de Dieu pour ma famille. La paix de Dieu règne dans mon foyer et dans ma communauté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants grandissent en voyant la force de la douceur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la gentillesse et la patience ouvrent les portes de bénédiction, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je travaille à bâtir un monde plus juste et compatissant. Je proclame que la douceur est un témoignage puissant de ma foi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je reste calme et posé même au milieu des tempêtes, car la paix de Dieu est installée dans mon cœur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me donne la terre en héritage et à mesure que je marche dans l'humilité, je fais l'expérience de la bonté de Dieu. Je vois la main de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie reflète la royauté du Seigneur Jésus-Christ grâce à la douceur de mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que, conscient de tout ceci, je veille sur mon cœur plus que toute autre chose, comme l'exige le Seigneur dans sa parole, au nom de Jésus. J'ai un cœur patient. J'ai un cœur de pardon. La miséricorde divine est mon partage au nom de Jésus. Je scelle ces proclamations et je les sécurise dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame après moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du mystère, ta seconde chance, je te prie, s'il te plaît, de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Amen.